Parfois, tu dois faire une pause, disparaître un moment si nécessaire pour te connecter avec toi-même. Car nous vivons dans un monde rempli de distractions, de la méchanceté, de l'hypocrisie, ainsi que beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi nous continuons de consommer des contenus inutiles à travers ces différentes plateformes? Que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Et qu'est-ce que nous cherchons réellement à travers ces différentes plateformes? Alors si tu te sens stressé, perdu ou que tu as l'impression que tu n'avances pas, tu sais pas qui tu es réellement, bon, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, assurez-vous que vous êtes déjà abonné et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de cette chaîne. Alors si tu es face à ces situations que j'ai citées tout à l'heure, tu as deux options. La plus facile, c'est de continuer à suivre la masse tout en restant sur sa zone de confort en espérant que quelqu'un vienne améliorer votre vie. Ou soit tu décides de prendre ta vie en main en passant à l'action. Mais avant de suivre cette voie, assurez-vous que vous êtes déjà d'accord avec toi-même, c'est-à-dire d'accepter le fait que tu veux changer et que tu veux améliorer ta vie. Et pour ça, tu devais avoir des objectifs clairs et précis. Il faut savoir que ça va pas être facile et qu'au début, tu dois travailler beaucoup plus dur que la moyenne. Et ensuite, tu pourrais travailler intelligemment tout en restant discipliné, peu importe le nombre de tâches que tu vas faire. Il faut tenir compte qu'à 90%, tu vas échouer. Tu vas pas réussir du premier coup. C'est là que ça devient plus intéressant. Car si tu es plus déterminé, tu verras que ce n'est pas un échec, mais plutôt de l'apprentissage. Comme disait Ryan Holiday, the obstacle in the way. L'obstacle est la voie. C'est à travers ces souffrances, ces douleurs, ces échecs qu'on devient beaucoup plus fort. Alors je te dis, continue d'avancer. Peu importe le nombre des obstacles que tu trouveras sur ton chemin. Je vais vous raconter une histoire d'une personne qui s'occupe de son arbre. Imaginez un arbre, petit et fragile. Peut-être va-t-il mourir lors d'une tempête ou d'une manque d'eau, ou peut-être des erreurs de la personne qui s'en occupe. Alors pourquoi s'en occuperait-elle? Alors que rien n'assure qu'un jour il devient un grand arbre. C'est vrai, cette personne n'a aucune garantie qu'elle va réussir. En effet, si elle détruise elle-même son arbre, elle a la garantie absolue de ne pas y arriver. Cela veut dire que si on écrase nous-mêmes nos rêves, il n'y a aucune chance de les réaliser. Mais en y croyant, en osant, je ne peux pas vous dire que forcément vous allez réussir. Mais en arrêtant d'y croire, je peux vous garantir que vous échouerez. Alors pourquoi ne pas essayer? Parfois nous avons peur, peur d'échouer, peur d'être critiqué ou peur d'être rejeté. Pour cette raison, nous n'osons pas. Nous préférons nous trouver des excuses comme quoi on n'a pas le bon corps, on n'a pas eu le bon enfance ou encore les manques des parents. L'excuse que c'est trop dur, que certaines personnes ont essayé et n'ont pas réussi. Oui, c'est possible. Cette personne, c'est pas toi. Peut-être ils ont échoué, mais pas toi. Vous préférez rester dans vos zones de confort plutôt que d'agir. Risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre, risque d'être fier de soi, peut-être même de réussir. Alors vous pouvez me dire, mais Assouman, pourquoi devrions-nous changer de vie lorsqu'on est déjà heureux et épanoui dans ce que nous faisons? Je vais répondre à cette question pour dire qu'il n'est pas nécessaire de changer de vie pour réussir. Surtout si on est déjà épanoui sur ce que nous faisions ou sur ce qu'on fait. Mais il est tout à fait possible de changer de vie même si nous sommes déjà heureux sur ce que nous faisions déjà. Pour ça, il y a des causes qui nous poussent à vouloir changer, à vouloir, je dirais même à améliorer notre vie. Je parle pas de changement, je dirais plutôt que améliorer votre vie. Il y a de nombreuses causes, il y a plusieurs différentes raisons. Ça peut être lorsqu'on se sent pas bien, que ça soit professionnel ou personnel. Ça peut être dû à des manques, les manques d'argent. Par exemple, si on n'est pas stable financièrement, bien évidemment, on cherche à changer, à améliorer, à progresser, à trouver des solutions pour ça. Ou lorsque tu vois pas d'avenir sur ce que tu es en train de faire actuellement et que tu cherches à améliorer ou à progresser. Genre, tu n'as pas des objectifs clairs et précis pour ton futur. L'objectif de cette vidéo n'est pas pour vous dire qu'il faut forcément quitter son travail ou disparaître, que ta vie va changer ou que ta vie va être meilleure qu'avant. Non, mais cette vidéo a pour but de t'aider à te faire comprendre que tu peux réussir, peu importe le domaine que tu es et que tu travailles. Il suffit de te mettre à fond, surtout de se concentrer sur les processus et non pas sur les résultats. Ou encore d'arrêter de suivre la masse en se posant les bonnes questions et en avançant sur ses objectifs. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. On se dit à la prochaine.